Bonsoir à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Rue des Joueurs, votre chaîne YouTube de pronostics sportifs. Vendredi matin, depuis hier soir, vous avez déjà tous les pronos de la Ligue 1 en ligne sur la chaîne. On se retrouve tout à l'heure en direct avec Léo à partir de 13h pour parler des championnats européens, de belles affiches au programme en Allemagne, en Italie, en Angleterre, donc soyez au rendez-vous. Et surtout, si tu veux plus de conseils en paris sportif, abonne-toi. Tu sais ce qu'il te reste à faire, tu actives la petite cloche de YouTube et tu recevras une notification à chaque fois que nous sortons une nouvelle vidéo. En attendant, très rapidement, on va parler de Ligue 2 et pour cette nouvelle journée, je te propose de parier avec Parions Sport en ligne, l'opérateur qui t'offre jusqu'à 200 €, l'un des plus gros bonus du marché. Donc si ça t'intéresse, tu as le lien d'inscription dans la description de la vidéo et on en reparle à la fin puisque maintenant tu en as l'habitude. Tu trouveras dans cette vidéo deux combinés, un combi supérieur à 2, doublement de mise classique, et un gros combi supérieur à 10 pour les plus ambitieux d'entre vous. En attendant, c'est parti, vous connaissez le principe, 10 matchs, 10 analyses, un prono par match. On va commencer avec Bordeaux-Metz, un match qui sent vraiment la Ligue 1. Bordeaux est leader depuis ce lundi soir. Victoire à Laval 2-1. Les Girondins qui ont marqué très rapidement par Josh Macha dès la 5e minute. Mais ils ont quand même pas mal souffert en fin de match. Bordeaux, 4 victoires lors de leurs 5 derniers matchs. C'est un peu plus compliqué pour Metz qui n'est que 9e. Cela dit, après 3 matchs sans victoire avant la trêve internationale, les Grenats ont retrouvé le chemin du succès, victoire à domicile contre Pau 1-0, bien aidé, cela dit, par une grosse erreur de Kouassi, le défenseur palois. Alors, je vais vous afficher les cotes petit à petit, voilà, ça marche. Donc sur ce premier match, je vais partir sur Bordeaux ou nul, coté à 1,31. Certes, Metz a gagné contre Pau, mais ça n'efface pas plusieurs semaines de doute. Bordeaux est en plein boom, ils sont à la maison, j'irai plutôt vers eux. Après, je vous l'ai dit, Metz, c'est peut-être mon équipe préférée dans cette Ligue 2, je préfère assurer avec la double chance. Amiens-Dijon. Amiens est maintenant co-leader de cette Ligue 2 avec 20 points. Bordeaux ne les devance qu'à la différence de but. Amiens, c'est 3 victoires lors des 4 dernières journées et ils ont gagné à Rodez ce week-end 1-0. Côté Dijon, 12e, une équipe qui n'est pas au meilleur de sa forme. Cela dit, les hommes d'Omarda font stopper l'hémorragie ce week-end. Match nul à domicile contre Le Havre, 0-0. Il valait mieux puisqu'avant la trêve, c'était 4 défaites de suite. Alors, est-ce que ce point pris pour la reprise va leur permettre de repartir du bon pied ? Je pense que oui, mais ce ne sera pas forcément pour cette fois. Amiens, c'est 4 victoires et un nul à domicile cette saison. Ça peut être un peu dur pour Dijon, une équipe qui n'a marqué qu'une seule fois lors des 5 derniers matchs. Vous l'avez compris, je donne la victoire à Amiens. C'est une belle cote déjà en doublement de mise, c'est coté à 2,10. Caen Niort, le 8e contre la Lanterne Rouge. Je fais pas beaucoup de suspense, je vais donner la victoire au Stade Malherbe pour une cote à 1,56. Les deux équipes ne sont pas au mieux pour Caen, c'est 3 défaites lors des 4 dernières journées. Belle contre-performance le week-end dernier, défaite à domicile dans le derby normand contre Quevilly 1-0. Mais alors, c'est pire en face. Niort, une seule victoire lors des 9 dernières journées. Ils font un match nul 0-0 contre Guingamp la semaine dernière. Donc certes, Caen a un petit peu de mal en ce moment, mais ils vont être à domicile face à la 19e défense du championnat. Je pense que c'est un bon match pour eux pour rebondir. Grenoble-Laval, match de milieu de tableau, le 11e contre le 13e. Grenoble a réussi un bon match nul à Geoffroy Guichard de partout lors de la dernière journée. C'est même les Grenoblois qui avaient très vite ouvert le score dès la 2e minute par Jordan Tell. Sainté est repassé devant
en deuxième mi-temps, avant l'égalisation de Phaéton, le Guadeloupéen, dans le dernier quart d'heure. Côté Laval, après un bon début de saison, ça marque quand même sérieusement le pas. 5 défaites lors des 6 dernières journées. On en a déjà parlé ce lundi, les Tangos ont perdu à domicile contre Bordeaux 2-1. Ils encaissent un but dès la 5e minute. Alors par contre, Laval c'est une équipe qui s'accroche, ils ont poussé en fin de match, ils auraient même éventuellement pu bénéficier d'un penalty en toute fin de match. Mais ça n'a pas été le cas et ça n'a pas suffi, c'est une défaite. Alors pour le prono, Grenoble c'est 3 victoires, 1 nul, 1 défaite à domicile. J'ai tendance à leur faire confiance contre Laval qui est quand même dans une mauvaise série. Je pense que la victoire de Grenoble en sec se prend, mais là pour la grille je vais assurer avec la double chance. Grenoble ou nul, c'est coté à 1,32. Guingamp-Annecy, alors Guingamp est dans une semaine à 3 matchs et les 2 premiers se sont terminés sur le score de 0-0. C'était à Niort le week-end dernier, puis ce mardi à domicile contre Rodez, malgré une certaine domination des Bretons. Alors oui, on rappelle que ce match avait été reporté puisque les joueurs de Rodez avaient connu un souci dans l'avion au moment de leur déplacement vers Guingamp. Côté Annecy, après une belle embellie de 5 matchs sans défaite, il y a 2 défaites de suite sans marquer. C'était au Havre 2-0, puis à domicile le week-end dernier contre Bastia 2-0 également. Alors, niveau prono, 3e match de la semaine, je le répète, pour Guingamp. En général, ça n'invite pas à aller de l'avant. Les 2 premiers se sont terminés sur un score de 0-0. Côté Annecy, le moins de 2,5 buts est passé 8 fois lors des 10 journées de championnat. Je vais donc logiquement m'orienter vers le même under, moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,62. Le Havre-Bastia, je vais prendre le même pari, ce sera un moins de 2,5 buts qui est coté cette fois-ci à 1,48. Alors le Havre est l'équipe qui a le moins perdu dans cette Ligue 2, une seule défaite depuis le début de la saison. Après 4 victoires de suite avant la trêve, le HAC a un tout petit peu ralenti pour sa reprise, 0-0 à Dijon, mais on note quand même une série en cours de 3 matchs de suite sans encaisser de but. Côté Corse, très belle série également, 3 victoires et 1 nul lors des 4 dernières journées. Ils se sont imposés à Annecy 2-0, je viens d'en parler, et surtout 4 matchs de suite que Bastia garde sa cage en violet. Donc entre ces deux équipes qui ont une belle assise défensive, le moins de 2,5 buts paraît assez logique. PFC Valenciennes, j'ai eu du mal à pronostiquer ce match-là, je ne vous le cache pas. Le 10e contre le 6e, on a d'un côté une équipe qui déçoit et de l'autre une équipe qui surprend agréablement. Celle qui déçoit, c'est bien évidemment le PFC, des résultats très irréguliers, 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites lors des 6 dernières journées. Ce week-end, ils ont quand même été s'imposer à Nîmes 1-0, mais but en toute fin de match, donc une victoire plutôt heureuse, assez laborieuse. Et l'équipe qui s'en sort bien, c'est Valenciennes. 3 victoires, 1 nul, 1 défaite lors des 5 dernières journées. Ils viennent de battre Sochaux à la maison 2-1. Sochaux qui était alors leader du championnat. Alors, comme je vous l'ai dit, je suis un peu embêté sur ce match. Le PFC a eu du mal jusque-là, mais normalement, c'est quand même une équipe solide qui perd assez peu sur sa pelouse. Même si là, ils ont perdu les 2 derniers. Et en face, Valenciennes est clairement capable de coups, même si à l'extérieur c'est plus compliqué. Donc j'ai pris un pari, le pari un peu spécial, c'est la double chance en faveur des deux équipes. PFC ou Valenciennes, c'est coté à 1,25. Pau-Rodez, alors là c'est très clairement pas le match de cette journée de Ligue 2 sur lequel je pense me régaler. Pau qui était sur 2 victoires consécutives avant la trêve s'est incliné à Metz pour la reprise, on en a parlé, courte défaite 1-0. Quant à Rodez, ils ont joué cette semaine contre Guingamp, donc comme Guingamp, semaine à 3 matchs après le report dont on a parlé. Résultat, une défaite à domicile contre Amiens 1-0 le week-end dernier, et donc le 0-0 à Guingamp, 0 but marqué sur les 2 matchs de la semaine. Pour Pau, l'under est passé 4 fois lors des 5 dernières journées.
Donc entre une équipe plutôt à tendance under et Rodez, on l'a dit, semaine à 3 matchs avec 0 but sur les deux premiers, le moins de 2,5 buts paraît un pari plutôt logique, c'est coté à 1,50. Quevilly, Nîmes, le 14e contre le 19e, deux équipes dans le dur, sauf qu'il y en a une qui a réussi sa reprise, c'est Quevilly. 4 matchs sans victoire avant la trêve internationale, là ils reprennent avec une courte victoire à Caen 1-0. A l'inverse, Nîmes n'a pas réussi à se reprendre, les Crocos qui se sont inclinés à domicile contre le PFC 1-0, portant la série en cours à 5 matchs sans victoire pour 4 défaites et un match nul. Alors, pour ce match-là, je vais m'orienter vers les buts. Je vais prendre les deux équipes qui marquent à 1,81. Pour une bonne raison, c'est passé dans les 4 derniers matchs de Quevilly à la maison et c'est passé dans les 5 déplacements de Nîmes cette saison. Et on finit avec le choc du lundi soir, Sochaux-Saint-Étienne. Je vais partir sur le même pari, les deux équipes qui marquent, c'est coté à 1,73. Alors, avant sa défaite à Valenciennes 2-1, Sochaux, qui était leader, est retombé à la 3e place. Fin d'une superbe série de 6 victoires consécutives pour les Lionceaux. En face, les Verts sont 18e, ils peinent toujours à faire preuve de régularité. 2 victoires, 3 nuls, 1 défaite lors des 6 dernières journées. Samedi, ils se font encore surprendre par Grenoble dans un match nul de partout. Déjà, ils concèdent l'ouverture du score en 2 minutes. Ils reviennent en deuxième mi-temps et ils passent devant grâce à des buts de Dylan Chambaud et Briançon. À ce moment-là, on se dit que la victoire va être au bout. Et au final, que nenni, il trouve encore le moyen de concéder une égalisation en fin de match. Alors, pourquoi les buts? C'est passé dans les 5 déplacements de Saint-Étienne cette saison. Et dans les 3 derniers matchs à domicile, Sochaux a marqué au moins 3 buts. Donc les buts semblent être plutôt un bon pari, c'est coté à 1,73. Donc voilà, vous avez les 10 matchs, un prono par match, si vous combinez le tout, ça vous fait une cote à 80. Mais je vous l'ai dit, comme toujours, je vous ai concocté 2 petits combinés. Le premier, le combiné raisonnable, doublement de mise, cote à 2,35. Je prends la victoire de Caen contre la Lanterne Rouge à la maison, 1,59. Et le moins de 2,5 buts entre Le Havre et Bastia, entre deux équipes qui n'encaissent plus de buts sur les derniers matchs. Ça paraît intéressant, ça vous fait une cote à 2,35. Et la grosse cote, alors j'ai pris 3 victoires à domicile. Donc des résultats un petit peu différents du tableau. J'avais pris des doubles chances parfois. Mais là, avec un bonus, ça vaut le coup de les tenter. C'est la victoire de Bordeaux à la maison contre Metz. Je vous l'ai dit, les Bordelais me semblent mieux. La victoire d'Amiens contre Dijon. Et la victoire de Grenoble contre Laval. Ça vous fait une cote à 11,37. Alors, je vous le rappelle, vous pouvez profiter de 200 € offerts sur Paris Sport en ligne. Alors, si vous voulez poser sur cette cote à 11,37, si le combiné venait à passer, vous pourriez remporter 2274 €. Un gros mois de salaire pour beaucoup d'entre nous, donc c'est quand même plutôt intéressant. Et malheureusement, si le pari ne passe pas, comme c'est quand même probable, ça reste du fun. Vous récupérez malgré tout 200 € de free bet dans votre bankroll pour continuer de jouer. Donc voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette vidéo Ligue 2 vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous l'ai dit, on se retrouve tout à l'heure, 13 h, rendez-vous avec Léo pour parler des matchs du week-end, notamment le classiqueur en Allemagne, Dortmund-Bayern. Et il y a également un Milan AC Juve, bref, de très belles affiches pour ce week-end. Je vous attends fidèle au rendez-vous. En attendant, bon match, bon pari, bon gain, et à très vite. Salut les amis!